Aujourd'hui, Chav Bet Kislev, c'est donc la suite de la Hagdama, de la préface que Rabbi Shneur Zalman a fait sur le Tanya. Hier, il nous a expliqué qu'il ne faut pas avoir dans le livre une certaine distance entre lui et les Chassidim. Par rapport à cela, aujourd'hui, il va nous donner deux pistes. Premièrement, il nous dit que ce livre-là, il a été fait et il est basé sur Mipi Sfarim et Mipi Sofrim. Il a été basé sur des livres. Quels sont les livres sur lesquels il a été basé? Sur le livre du Maharal de Prague, qui s'appelait Rabbi Yehuda ben Betzalel Livai, et sur le livre du Shlach HaKadosh, qui était Yeshayahu Horowitz. Donc ça, c'est les livres sur lesquels le Tanya est basé. Et Mipi Sofrim, il est basé sur les Sofrim, sur les personnes. Quelles sont les personnes qui ont inspiré le Admor Hazaken? Eh bien, c'est bien évidemment le Baal Shem Tov et son maître, le Maguide de Mezerich. Et donc, c'est l'Ikouté Amarim, ce recueil de propos. Rabbi Shneur Zalman dit qu'il l'a fait aussi en se basant sur toute l'expérience qu'il a eue dans les réunions, dans les discussions, les questions qu'il a eues avec ses chassidim en Yechidut. Et donc, en fait, finalement, quelque part, cette proximité que l'on peut avoir, c'est que dans ce livre-là, Rabbi Shneur Zalman veut dire que ce n'est pas un livre de théorie, mais c'est un livre de pratique sur lequel chacun des chassidim pourra retrouver les problématiques qu'il a exposées avec lui. Ça, c'est la première piste. Deuxième chose, Rabbi Shneur Zalman dit, si jamais on a une difficulté, il peut arriver que face à des lignes, on se trouve face à des mots, on n'arrive pas à comprendre. Eh bien là, il engage les chassidim qui, eux, ont plus de connaissances et de bagages pour pouvoir justement expliquer aux autres et de ne pas faire preuve de fausse modestie en se mettant, en se cachant, mais au contraire, aider les autres, c'est justement la deuxième piste que Rabbi Shneur Zalman veut dire, que s'il ça crée de l'entraide entre les chassidim, eh bien, justement, le Tanya pourra être beaucoup plus accessible à tout le monde. Et par rapport à cela, il se base sur un passouk de Michelet. Shlomo HaMelech a dit Meir Eneshnehem, Hachem, que Hachem il éclaire les yeux des deux. Et la Gemara, elle explique qu'est-ce que ça veut dire que Hachem il éclaire les yeux des deux, c'est qui les deux? La Gemara dit quand un pauvre et un riche se rencontrent, alors Hachem il éclaire leurs yeux. En d'autres termes, quand il y a une rencontre entre quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup et quelqu'un qui connaît, et que justement l'un apprend à l'autre, alors il ne faut pas croire que seulement le pauvre, entre guillemets, celui qui ne connaît pas apprend, mais même le riche apprend, parce qu'à ce moment-là, Hachem va éclairer les yeux des deux personnes, et justement, c'est ça l'objectif que Rabbi Shneur Zalman veut aussi, c'est que les mots, parce que on peut oublier les mots que l'on dit à l'oral, mais par contre, quand c'est écrit, eh bien, ça reste figé, eh bien, s'il y a cette entraide entre les chassidim, justement, ça sera encore un plus par rapport à rester sur une situation de Torah, si l'on peut dire, de Torah orale, de voix orale par rapport à la chassidoute. Donc c'est pour ça qu'il est rentré dans une idée de écrire la chassidoute de manière à ce que ça reste fixe pour toujours.